Here we go now. Batman scoop on the mic. Mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Yes, let's go. Hey, c'est Wallfast de la chaîne Only Car FR. Aujourd'hui, je te propose un top 10 des motos que tu peux avoir grâce à ton permis A1, obtenable à partir de l'âge de 16 ans, et oui. Dans ce top, je vais te parler de 5 marques de motos composées de 2 motos chacune. C'est-à-dire qu'il y aura 10 motos, dont 2 de chaque marque. Bien sûr, ce top est entièrement composé d'avis personnels. Sur ce, bonne vidéo à toi! La Duke, comme son nom l'indique, sort tout droit des usines KTM. Ce roadster de 15 chevaux ne fait seulement que 124,7 cm3 et a un ABS, bien sûr. Il a 6 rapports, pèse 127 kg et n'a malheureusement qu'un réservoir de 11 litres. Mais cela suffit à certains. Personnellement, je trouve que 11 litres, c'est pas forcément beaucoup, mais encore, c'est une 125, donc ça peut aller. À sa sortie en 2011, son prix s'élevait à 4190 €. Maintenant, d'occasion, tu peux en trouver à 2800 € minimum pour ce modèle. Sur la centrale, c'est un très bon site que je te conseille. Bien sûr, le modèle de 2017 coûte plus cher et il est neuf. KTM vise principalement les 25-35 ans, mais celle-ci en a rendu fou des plus jeunes, car comme je te l'ai déjà dit en début de vidéo, c'est une 125, donc si t'as 16 piges, t'as le droit d'en piloter une. Pour moi, c'est une très bonne moto. La KTM RC 125 n'est autre qu'une superbike, donc une grosse sportive 125. Son cadre métallique en treillis Duke est léger et homologué. Le cadre a été modifié pour mieux s'adapter à l'ergonomie et à la dynamique de la catégorie Super Sport. Toutes ces modifications permettent de libérer tout le potentiel de course de la RC et lui donnent une maniabilité précise, sûre, souple et plaisante. Avec son écran 100% numérique qui possède tout ce que l'on peut attendre d'une KTM, notamment l'indicateur et le compte tour indiquent le meilleur moment pour passer les vitesses supérieures. Même taille que la Duke, elle mesure 124,7 cm3 à 6 vitesses, mais par contre, elle pèse quant à elle 135 kg et a un réservoir de 10 litres, donc inférieur à la Duke. Son prix reste abordable pour les plus fortunés, car elle coûte quand même 4595 € neuve. Il existe une moto qui domine ses rivales de la tête et des épaules. Inspirée de la légendaire série R de Yamaha, l'YZF R125 est conçue pour la compétition et vous permet d'entrer dans le club très exclusif des pilotes de moto. Cette 125 n'a rien à envier à nos R1 et R6, tant sur route que sur circuit, car elle hérite des mêmes technologies et concepts que ses grandes sœurs. Grâce à ses caractéristiques hors pair, telles qu'une fourche inversée, un bras oscillant en aluminium, un moteur à course courte à refroidissement liquide, ainsi que l'ABS, et ouais, l'YZF R125 apporte un maximum de sensations. Mais en revanche, son prix est supérieur à la RC, car cette Yamaha est au prix de 5299 €, ce qui reste assez raisonnable pour une moto de cette catégorie, que je trouve très belle, car j'adore déjà à la base la R1. Sur ce, suivante. Entrée de gamme aussi économique qu'elle peut être agréable à conduire et saine, la YBR 125 délaisse son look d'utilitaire basique en 2010 pour adopter un look plus stylé et moderne. En adoptant des écopes de réservoir, un nouveau silencieux d'échappement et une instrumentation plus complète, ainsi qu'un réservoir de 13 litres de contenance jusqu'à 350 avec le plein kilomètre bien sûr, la YBR prend un coup de jeune. On peut même surveiller le niveau moyen de la jauge prévue à cet effet. De quoi prolonger la carrière de cette petite moto animée par un robuste monocylindre 4 temps à injection et refroidissement par air. Pratique au quotidien, la YBR conserve heureusement son porte-paquet. Voici donc une bonne petite moto.
Idéale pour se faire la main ou dépenser moins, tout en ne prenant aucun risque, fiable et sobre, elle est capable de se montrer bien plus voyageuse qu'elle n'en a l'air, et d'inviter à rouler le plus simple plaisir. Reste à composer avec le frein arrière à tambour, vraiment suranimé. Son prix n'excède pas les 2599 €, et oui, on pourrait croire plus cher, mais non, seulement 2599 €. La lignée DRS 125 est liée au sport moto et aux deux temps. Elle se décline pourtant aujourd'hui en monocylindre 4 temps à refroidissement liquide, double arbre à cam en tête et 4 souppages. Dérivée de la Derby GPR 125 4 temps 4 volts, Derby appartenant au même groupe qu'Aprilia, elle reprend donc les bases. Le look de cette 125 RS4 s'inspire cependant de l'hyper sportive maison, l'impressionnante RSV 4. Cette sportive 125 tire donc logiquement son épingle du jeu, du fait d'un cadre périmétrique en aluminium et d'un bras oscillant de type banane, sur lequel prend place une imposante fourche inversée de 41 mm de diamètre. Le frein avant repose sur un simple disque affichant un bon 300 mm de diamètre, et pincé par un étrier à 4 pistons à montage radial. Bien entendu, la RS4 dispose d'un comportement tout aussi rigoureux que peuvent le laisser présager les choix techniques. Reste un moteur exclusif que l'on exploite principalement haut dans les tours, au-dessus de 9000 tours, et jusqu'à un peu plus des 11 000, tout en profitant de sa relative souplesse à partir de 3000 tours minute. De même, la position de conduite exclusivement sportive est assez peu confortable. Elle n'est pas idéale pour le quotidien, sans parler du duo, pourtant permis. Pour cette belle RS4, il faudra débourser une somme de 4189 €. Maintenant plus que jamais, la Tuono V4 est l'héritière de la tradition des roadsters sportifs. Née d'une idée innovante en 2002, trouvant sa première expression comme Tuono 1000R, le premier roadster aux performances élevées, cette superbike adorée par les motards les plus sportifs du nouveau millénaire, c'est ce qu'a toujours été l'Aprilia Tuono, une superbike au guidon haut, imbattable sur piste et source de plaisir sur route. Grâce à son excellent châssis et à la puissance de son moteur V4 de 175 chevaux, je peux vous dire que son prix me fait mal aux fesses, car elle coûte, attention, 17 199 €. Oui, ça fait mal, mais ça vaut le coup. La RKV est homogène, vive et facile à manier. Elle s'inscrit parfaitement et se place avec précision en courbe. Les suspensions se relèvent très correctement avec une bonne fourche inversée de 35 mm de diamètre et 2 amortisseurs arrière avec bonbonnes séparées. Le cadre est un simple berceau interrompu avec moteur porteur et des cages sur l'arrière qui veulent faire croire à une structure aluminium. La selle manque un peu de rembourrage à la longue pour que le confort soit parfait. Le passager n'est pas mal loti avec 2 belles poignées et des repose-pieds repliables en alu à semelle caoutchouc. L'RKV a un réservoir de 17 litres pour un magnifique prix de 2199 € seulement. D'occasion ou même neuf, vous pouvez en trouver pour moins cher. Kiwi propose déjà un custom lowrider routier dénommé Superlight. Voici venir une version dépouillée, donc sans sacoche, sans pare-carter et sans pare-brise, moins cher et au final plus attrayant, dénommé le Superlight Dark, donc ce qui veut dire qu'il est noir. Renforçant son côté bad boy en abandonnant toutes les chromes et en adoptant une livrée noire, la Dark gagne en charisme et en efficacité, ce qu'elle perd en protection. On retrouve par contre toujours le frein à tambour à l'arrière et le double échappement superposé. Dommage du coup que le caractère du moteur reste aussi discret et surtout que la puissance ne soit pas revue au passage. On apprécierait un comportement plus vif et plus enthousiaste, collant à l'image de la moto. Qu'il s'agisse d'un moteur ou d'une partie cycle, la direction reste en effet assez lourde et la boîte de vitesse ne se montre pas toujours agréable à utiliser. Un défaut de jeunesse peut-être. Reste une facilité de conduite avérée, une consommation réduite et une autonomie importante, que l'on appréciera au quotidien. Si tu veux t'en procurer une, tu peux te la payer pour 2999 €. 2099 €, autant pour moi, excusez-moi.
C'est une très bonne moto. Enfin, physiquement, ça ressemble un peu à une Harley, ou comme une custom lowrider tout simplement. Donc à un prix de 2099 €. Husqvarna reste dans l'évolution en dévoilant le CR125. Cette off-road est conseillée pour ceux qui débutent sur les parcours en tout terrain. Léger et facile à manœuvrer, le Husqvarna CR125 procure de bonnes sensations à son pilote. Comme d'autres off-road de la marque, il tire sa puissance d'un moteur de cylindrée de 125 cm3. Cette moto est bien équipée. En effet, elle dispose d'origine de jantes Excel, de systèmes de freinage signés Brembo, ainsi que d'une boîte à clapet V-Force 3. Donc ça, je voulais chercher 2-3 petites caractéristiques en plus sur la moto si ça vous intéresse. Cette 125 coûte 2550 €, mais tu peux en trouver moins cher, encore une fois, sur le site de la centrale que je te conseille et que je mettrai dans la description. Bien sûr, pour celle-ci et comme pour la TE qui va suivre, tu peux la faire transformer pour l'utiliser sur la route. Sur ce, suivante. Pesant seulement 96 kg sans carburant, la TE 125 de Husqvarna est le modèle le plus enduro, le plus léger de la gamme Husqvarna. Le moteur 2 temps compact et puissant de la TE 125 permet d'offrir des performances de tout premier ordre et une maniabilité extrême. Les solides étriers de frein et les nouveaux disques les plus puissants Brembo inspirent confiance. Tandis que l'embrayage hydraulique Magura et la boîte de vitesse à 6 rapports permet un changement de vitesse en douceur pour un maximum de contrôle et de précision. Et pour cette dernière, son prix est de 7790 €. Bien sûr, pour la TE et la CR, comme je te l'ai déjà dit juste avant, tu peux leur changer les pneus et d'autres caractéristiques pour pouvoir les utiliser en ville. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a peut-être aidé pour toi qui cherchais une 125 ou alors que tu l'as appréciée. Donc dans ce cas, n'oublie pas le petit pouce bleu des familles qui fait zizir et pourquoi pas t'abonner pour de futures vidéos. Ça aussi, ça fait plaisir. Sur ce, bye et n'oublie pas que le plus important, c'est de rouler. Tchuss.